Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le test de la pince multifonction 15 en 1 Work Pro. C'est une petite pince que j'ai achetée il y a plusieurs mois, pas très chère sur internet, qui avait de très très bons avis de la part des utilisateurs, qui se permettait même de le comparer avec l'illustre marque Laserman, et qu'on retrouve à un prix entre 20 et 15 euros. Il me semble avoir payé 17 euros dans ces eaux-là. En plus, avec une livraison en 7 jours depuis l'Espagne, donc c'est quand même très intéressant. Et donc, moi qui bricole pas mal, je me suis dit, ben allez, on va essayer ça. On va voir ce que ça vaut. Et bien, après ces quelques mois d'utilisation, je vais vous faire mon retour. Alors déjà, vous allez la recevoir dans cette petite pochette. Alors, elle n'est pas de première qualité, on va pas se mentir. J'ai les coutures derrière qui commencent déjà à se dégrader. La texture est plastique, mais ça a le mérite d'être fourni avec, donc on ne dit pas non. Et le principal, évidemment, c'est la qualité de l'outil en lui-même. Donc il se présente comme ceci. Le style est tout à fait particulier. Je n'avais pas l'habitude de le voir pour ce genre d'outil. Assez futuriste, très joli, avec du sablé, du brossé, de beaux reflets. Bon, il y a quelques pets, c'est normal, hein, je l'utilise, donc évidemment, c'est un outil, hein, ça s'abîme comme tout. Mais honnêtement, le revêtement a plutôt très bien résisté, j'ai envie de dire. Quelques impacts, mais très peu. Et donc, je pense que le revêtement est quand même de relativement très bonne qualité. Après ça, on va passer à l'outil principal, la pince, hein, donc, qui est une pince somme toute très classique, mais avec une belle portée. Vous allez pouvoir attraper de bons gros écrous avec, il n'y aura aucun souci, ou du bon cordage. Elle est ferme, avec un retour ressort qui est plutôt agréable. On n'a aucun jeu, mais alors quand je dis aucun jeu, c'est aucun jeu. La précision de la pince est parfaite. Alors, je vous montre ça de plus près, que vous puissiez voir l'alignement des deux parties. Là, à ce niveau-là, il n'y a rien à redire. C'est parfait. Pour avoir eu un Laserman entre mes mains, c'est la même chose. C'est la même chose. Vous avez ici une petite pince coupante qui est une pince d'appoint. N'allez pas couper du gros câblage métallique avec. Vous pourrez à la limite couper ce genre de petits fils de fer. Ça fera très bien le travail, il n'y a pas de souci. Mais ça s'arrêtera là, puisque ce sont des mâchoires qui ne se remplacent pas, qui sont usinées dans la masse. Et donc une fois qu'elles seront croquées, mordues, bon ben ça sera foutu quoi. Donc allez-y mollo sur cette partie-là. Sinon pour le reste, il n'y a rien à redire. On va passer maintenant aux autres petits outils. Donc, le mécanisme d'ouverture et de fermeture est extrêmement ferme, et ça, c'est un point positif indéniable. Ça vous permet d'avoir une assurance quand vous allez travailler avec. Vous n'aurez pas peur de l'abîmer. Vraiment, c'est une sensation, il pèse son poids, il est bien lourd, il est bien large. Vous avez une sensation de solidité qui fait que vous êtes rassuré quand vous allez travailler avec. Et un outil qui vous rassure, c'est un bon outil. On a ensuite ici une lime qui est très classique. Après, j'ai très peu d'utilité sur cette lime. J'aurais aimé une lime sur le tranchant. Sur ce genre d'outil, j'ai remarqué que j'utilisais plus souvent les limes qui étaient sur le tranchant que sur le plat pour aller dans les coins finir. Là, c'est pas le cas, c'est dommage, c'est un regret. Peut-être que l'émail de la lime est un peu fin, je dirais, et pas assez abrasif. Après, ça reste un outil mineur. Ah oui, et maintenant qu'on y est, qu'on a déplié le premier outil, je vous présente la sécurité qui est le gros point fort de cet outil, qui est une sécurité redoutable. Je vous garantis qu'une fois que l'outil est enclenché, vous ne pourrez pas le désenclencher. Et pour le désenclencher, il faut appuyer sur les côtés. Alors, je vais vous montrer ça de plus près. Vous appuyez ici, hop, et là, ça libère la lame, et vous pourrez la replier. Donc cette sécurité se retrouve des deux côtés pour toute la gamme d'outils qui se présente à vous. Donc on a vu la lime. Ensuite, on a, laissez-moi mettre mes ongles. Voilà. Donc le tournevis plat qui peut servir aussi de grattoir. Je l'utilise souvent comme grattoir, c'est plutôt pratique. Qui est, bon, on va pas s'arrêter dessus, mais qui est aussi tout à fait
sans jeu et bien ferme. On a ensuite, hop, le poinçon à cuire. Alors moi j'appelle ça un poinçon à cuire. Je vous avoue que je ne suis pas sûr du terme exact. Il me semble que le principe de cet outil, c'est enfiler une ficelle, une corde ici ou un fil, percer le cuir ou la matière que vous voulez coudre et utiliser ça un peu comme une aiguille. Voilà, un outil que je n'utilise pas, mais bon, certains peuvent y trouver une utilité. On a ensuite le décapsuleur, qui fait aussi office de tournevis à bout plat, un peu plus petit que le précédent. On a ici la lame du couteau, qui est peut-être la partie la plus importante, la seconde partie la plus importante après la pince, en tout cas à mes yeux, celle que j'utilise le plus. Donc, écoutez, je ne l'ai pas affûté depuis que je l'ai. Je l'utilise surtout pour ouvrir des colis et couper un peu de cordage de temps en temps. Elle coupe pas, c'est pas une lame de rasoir. Si vous l'affûtez vous, évidemment, comme un pro, évidemment, ça sera une lame de rasoir. Mais vous la recevrez, ça sera pas une lame de rasoir. Je sais pas, j'ai ça pour tester. C'est une section de tuyau en plastique dur, un peu épais. On va voir ce que ça donne. On va tester. Je vais mettre ça bien devant la caméra. On va plier. On tire. Hop. Voilà. Écoutez, ça a coupé. Ça a coupé. Bon, après, c'est pas un test scientifique. Mais non, elle fonctionne. Elle fait le job. Elle fait le job. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Allez, on retire la sécurité. On replie ça. Et on passe de l'autre côté. Donc, on a le ciseau. Le ciseau, on va l'ouvrir. Hop, il se présente comme ça. Petit ciseau style couteau suisse. C'est très rigolo. Hop, petit bout de papier. Regardez. On va regarder ça. Ça coupe, il n'y a pas de souci. On va couper des petits confettis. Hop, ça marche très bien. Il est très joli. Petit ressort ici qui va vous permettre de faire le retour. Ensuite, on passe sur... Hop, on va faire un peu de ménage. L'ouvre-boîte. L'ouvre-boîte qui fonctionne. Je l'ai testé, ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Quand vous avez le petit coup de poignet, ça s'ouvre tout seul. Ensuite, on a la scie. Boum. La scie. Superbe scie, outil indispensable s'il en est sur ce genre de matériel. Bon, c'est sûr que vous n'allez pas l'utiliser tous les jours. J'ai un petit bout de bois là que j'ai trouvé. On va tester ça, ça va peut-être faire trembler un peu la caméra. Voilà, c'est du classique, hein. Il n'y a pas de souci. Ça fonctionne. Ça fonctionne même très bien. Et voilà. Petite section très propre. Très propre. Non, ça fonctionne très bien. La scie, super efficace. Avec une denture en quinconce, je ne sais pas si vous la voyez, ça permet d'évacuer plus facilement le bois. C'est redoutable. Hop. Et pour finir, le dernier outil qui est le tournevis cruciforme. Le voici, le voilà. On va même se permettre de le tester. Petite vis dans le bois et on y va. Attendez, parce que avec la caméra devant, c'est pas le plus pratique. Voilà. Non, aussi rien à dire. Alors, le fait que cette sécurité soit bien ferme, qu'il n'y ait pas de jeu, ça facilite quand même très, très grandement l'usage de cet outil. Voilà, hop, c'est à percer. Elle ressort par là, elle est rentrée par là. C'est parfait. Allez, je fais un peu de ménage et on se retrouve de suite. Voilà, donc on se retrouve pour la conclusion de cette vidéo. Bon, je pense que vous l'aurez compris, je suis un grand fan de cette pince multifonction, cette Work Pro, qui est à mon avis, le rapport qualité-prix le plus intéressant du moment, en tout cas pour ce genre d'outil. Pour l'instant, de l'utilisation que j'en ai fait, j'ai eu zéro problème et tout fonctionne parfaitement. Donc je ne peux que vous conseiller de l'acheter. Si vous cherchez une pince multifonction, bien sûr. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à laisser un j'aime, à vous abonner et à commenter. Ça me motive énormément pour faire d'autres vidéos. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.